Vous allez entendre des musulmans qui ont dit ceci. Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Oui, Jésus l'a dit. Mais pourquoi il a dit? Et est-ce que c'était vrai? Oui, c'était vrai. Je n'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël. Jésus l'a dit. Parce que pendant que le soleil est sur la terre, il n'éclaire pas suffisamment pour toucher la terre. Quand le soleil est en bas, il ne peut pas éclairer suffisamment la terre. Il faut qu'il soit très loin et plus haut pour toucher toute la terre. Donc la première dimension de la mission de Jésus était pour Israël. Il a éclairé là où il était. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 9 dit, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Un enfant nous est né. Là où il est né, c'est là qu'il éclaire d'abord. Mais quand il dit tout est accompli, et que maintenant, il dit, vous verrez le Fils de l'homme élevé. Il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Élevé, c'est-à-dire, on n'allume pas une lampe pour la mettre en bas, mais on la met en haut. Or, il est né en bas pour donner un peu de lumière là où Dieu avait choisi un peuple. Et à un moment qu'il finit de donner la lumière, il va mourir. Quand il ressuscite, on le voit monter. Il dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme debout, élevé. Et il monte. Et Étienne, quand Étienne est lapidé, il dit, je vois le ciel ouvert. Et le Fils de l'homme, debout à la droite du Père. Il monte très haut. Maintenant qu'il est monté très haut, il peut éclairer toute la terre. Donc au début, il était envoyé seulement pour les brebis perdues d'Israël. Mais il n'était pas qu'envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Parce que pendant qu'il était sur terre, il était comme une étoile. Voici pourquoi vous allez vous rendre compte que c'est une étoile qui indiquait où l'enfant était couché. Mais quand cette étoile, vue comme une étoile, a été transfigurée sur la montagne, les disciples qui étaient avec Jésus sur la montagne se sont rendus compte que la lumière qu'il émettait était plus forte que ce qu'ils voyaient quand ils étaient avec lui. Parce que de sa naissance à sa transfiguration, le niveau d'éclat a augmenté. Et de sa transfiguration à sa résurrection, le niveau d'éclat a explosé. Et maintenant qu'il est monté, le niveau d'éclat a débordé. Et donc, les musulmans disent, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Oui, physiquement. Mais dans sa dimension de résurrection, dans sa glorification, il est le soleil qui remplit toute la terre et qui éclaire toutes les nations. Donc quand Jésus-Christ éclaire toutes les nations, il va maintenant faire descendre des flammes sur tous ceux qui vont croire, se repentir et être baptisés. On parlera bientôt du salut. Et ceux-là vont devenir des lampes. J'aimerais préciser ceci. Si je viens chez vous, par exemple, Cathy, depuis Nice, dans la zone de Nice, je vais voir Cathy. J'arrive chez Cathy. Et Rachel Ogou, qui est aussi à Nice ou à Toulon. Cathy, je pense, c'est Toulon. Rachel Ogou, c'est Nice. Je vous salue mes filles en passant. Pour ceux qui sont choqués parce que j'ai dit mes filles, c'est pas grave. C'est pas votre nom, j'ai dit. Donc, je vais chez Cathy, à Toulon. Et Rachel Ogou m'appelle, c'est un exemple que je donne. Rachel Ogou m'appelle, elle me dit, mais Daddy, ou bien mes papas, ou bien mes Guillaume, ou bien mes prophètes, ou bien comme elle veut, parce que l'appellation n'est pas la plus importante, viens chez moi. Et je dis, je ne suis venu que pour être chez Cathy. Est-ce que ça veut dire que parce que j'ai dit à Rachel Ogou, je ne suis venu que pour être chez Cathy, que demain je ne peux pas être chez Tika? Quand Jésus dit je n'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël, c'est de manière physique, c'est-à-dire dans ma naissance humaine, je ne suis venu que pour rester en Israël. Je ne vais exercer mon ministère qu'en Israël. Mais il n'est pas en train de parler du moment de sa résurrection et de sa mort. Lorsqu'il meurt et qu'il ressuscite, il dit, allez, faites de toutes les nations. Il ne parle plus d'Israël. Toutes les nations, mes disciples. Je ferme la parenthèse. Les musulmans. Ouais. Donc, les musulmans, on viendra après. On va vous donner la vérité. Beaucoup de gens sont aujourd'hui dans l'islam parce que beaucoup de fausses lampes, de faux serviteurs ont prêché des choses tellement idiotes que les gens qui réfléchissaient sont devenus musulmans. Parce qu'ils ont senti que ce qui est dit là ne peut pas marcher, c'est trop faux. Mais avec la vérité que nous apportons du vrai soleil qui est Christ, Jésus,
beaucoup de personnes dans l'islam sont capables aujourd'hui de comprendre qui est le véritable sauveur, le véritable salut, le véritable Dieu est sorti de l'islam. Et donc, nous sommes des lampes. Les lampes brillent dans cette saison. Il faut trouver une lampe. Or, la lampe qui brille ne déforme pas la réalité, mais montre la réalité. Et beaucoup de personnes, quand elles ont commencé à m'entendre dire Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas le Dieu créateur, mais il est le Fils du Dieu créateur. Jésus existait avant de venir sur terre, mais il était auprès du Père. Quand les gens m'entendaient dire ça au début, oh c'est un faux prophète, c'est un faux prophète, ne vous inquiétez pas, être appelé faux prophète n'est pas nouveau. Jésus a été appelé Belzébul. Le problème c'est que quand la lumière, une lampe éclaire, les gens veulent des lampes qui éclairent pour redire ce qu'ils ont déjà entendu. Or, dans beaucoup de choses qu'on vous enseigne dans les églises, moi-même j'ai enseigné, j'ai commencé mon ministère à prêcher ou à servir Dieu en 98. 1998. 2008, ça fait 10 ans. 2018, ça fait 20 ans. J'ai prêché pendant plus de 20 ans que Jésus est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pendant plus de 20 ans. Mais Dieu savait dans mon cœur que je cherchais la vérité, le véritable. Que je n'étais pas là pour chercher l'argent, ni pour chercher la gloire. Comme l'apôtre Paul qui persécutait l'église, pensant bien faire. À un moment, Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit, je sais que tu me cherches, voici je vais me révéler à toi, pour que ceux qui sur terre ont besoin de la vérité, ouvrent leur intelligence, écoutent et vérifient comme les chrétiens de Béret pour être sauvés. Donc frère, quand vous m'entendez dire des choses, ne pensez pas que c'est pour attaquer vos églises. Il y a des pasteurs qui disent non, tu dis ça pour chasser nos fidèles. Non, ce n'est pas mon objectif. L'objectif c'est l'éternité. L'objectif c'est l'éternité. Donc, quand les gens m'entendent dire certaines choses, au lieu de vérifier, au lieu de prendre le temps d'écouter, on dit, oh, n'écoutez pas celui-là. Beaucoup de pasteurs même ont peur que vous veniez écouter. Ils ont peur que vous entendiez. Parce qu'ils savent que si vous entendez, que vous vérifiez, ils seront obligés de eux-mêmes revoir. Mais gloire soit rendue à Dieu pour tous ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces docteurs, qui m'écrivent une box, qui ont changé leur message, qui ont corrigé les erreurs, qui ont commencé à vérifier, qui m'ont écrit pour dire, on a fait la théologie, mais ce que tu as dit, on allait vérifier. J'ai un diplôme de docteur en théologie, mais j'ai vérifié, tout ce que tu as dit est juste. On n'avait pas vu comme ça. Leur humilité est grande.